Fanny Agostini que l'on retrouve en Auvergne, en Haute-Loire. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu, je suis là. Et Fanny, ce matin, on va parler de champignons, vraiment ? Du Oui, lien de entre les champignons. champignons et les arbres. Mais de la même façon, Mathieu, qu'il n'y a pas de fumée sans feu, dites-vous bien que s'il n'y avait pas de champignons, il n'y aurait tout simplement pas de forêt. Alors pour bien comprendre, je vais vous raconter une petite histoire. Lorsque les Européens ont tenté de faire pousser des pins en Amérique du Sud et en Afrique, au temps des colonies, ils ont eu bien du mal à obtenir des troncs suffisamment costauds pour fabriquer des mâts de bateau, car au départ, seuls de frêles arbustes sont sortis du sol avant de dépérir sans aucune autre explication. Ce n'est que lorsque les colons ont pris la décision d'importer aussi de la terre que les pins ont réussi à s'acclimater et à pousser correctement. De la terre qui contenait des champignons microscopiques. Exact, Mathieu, de petits champignons qui agissent en interaction avec les arbres. C'est ce qu'on appelle la mycorhize. Et ces champignons, ils vont se développer en symbiose avec les racines de l'arbre en formant un réseau s'étendant sur des kilomètres et des kilomètres de ramifications. Ces champignons, ils vont former en fait en quelque sorte des extensions de l'arbre qui vont, comme d'immenses bras, aller chercher ce dont les arbres ont besoin en profondeur, c'est-à-dire de l'eau, de l'azote, du potassium ou encore du phosphore. Et en échange, les arbres, ils vont leur fournir à ces champignons du sucre dont ils se nourrissent. Les arbres et les champignons, il faut bien se le dire, font la paire avec ce procédé gagnant-gagnant qui remonte à très longtemps, à plus de 400 millions d'années. Et il faut le noter, il n'aurait jamais été possible aux plantes ou aux algues de coloniser le milieu terrestre sans cette symbiose avec les champignons. Oui, ce sont même les champignons qui sont à l'origine du déploiement du monde végétal sur la surface terrestre. Voilà pourquoi, à l'heure où l'on parle de compensation carbone et de la nécessité de replanter des forêts à travers la planète, il ne faut surtout pas oublier de laisser la part belle aux champignons. Les mycologues, justement, ceux qui étudient les champignons et les ingénieurs forestiers devront tout naturellement, à l'avenir, rentrer en étroite collaboration pour favoriser cette association magique entre les arbres et leurs précieux alliés souterrains. Ces alliés qu'on ne voit pas en plus, parce que ces réseaux de champignons dont vous parlez, ils sont sous terre, c'est pas ce qu'on mange. C'est bon les champignons. Ah non, c'est pas des cèpes. Apprendre des choses au contact de la nature, c'est tous les matins. Le rendez-vous à la ferme de Fanny Agostini.